YouTube, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être sur le métier d'assistant vétérinaire. J'avais fait un post sur Facebook il y a quelques temps en vous disant voilà, posez vos questions si ça vous intéresse et j'y répondrai en vidéo et c'est ce que vous avez fait, donc je vais y répondre. Il y a pas mal de questions et donc j'y réponds, c'est parti. Alors il y a Marion Fier qui me demande quelles sont les missions d'une ASV, donc assistant vétérinaire spécialisé. Donc en fait l'assistant vétérinaire c'est le bras droit du vétérinaire. Faut en fait qu'elle soit capable d'anticiper les demandes du véto. Des missions, il y en a plusieurs. Il y a des missions au niveau de l'accueil, j'ai fait Nice, des missions au niveau des soins des animaux, au niveau de la chirurgie et au niveau du nettoyage. Au niveau de l'accueil, ces missions c'est accueillir les clients, encaisser, conseiller, répondre au téléphone, prendre des rendez-vous, voilà, faire passer des demandes aux vétérinaires si les clients en ont. C'est également passer commande de produits, de croquettes, voilà, de matériel, réceptionner et ranger. Au niveau des soins des animaux, donc là ça va être pour les animaux hospitalisés, régler les perfs, voir si la perf coule toujours, s'il y a assez encore de produits qui coulent, leur donner à manger, nettoyer leur box, leur donner leurs médicaments, faire en sorte qu'ils soient bien à l'aise. Donc par exemple s'ils se sont fait pipi dessus, les nettoyer, donc on les lave. C'est aussi être capable de faire des analyses en fait. Donc le vétérinaire donne l'échantillon de sang et nous on doit faire l'analyse qu'il demande. Donc il y a plusieurs machines pour ça. Voilà, on en a 4. Moi je sais pas utiliser les 4 encore, j'ai utilisé 2 sur 4. Voilà. Les 2 autres on m'a montré mais maintenant il faut que je le fasse moi pour prendre la main. Au niveau de la préparation aux chirurgies, c'est préparer les salles, la veille en général, on prépare les salles. Voilà, on a plusieurs salles de chirurgie, il faut préparer les gazeuses, donc les gazeuses en fait c'est voir s'il y a assez de liquide dedans. Si il y a des espèces de petites billes, un peu comme du PLM mais version minuscule et en fait... elles sont d'une certaine couleur et lorsqu'elles commencent à virer d'une autre couleur c'est qu'il faut les changer. Donc voilà, surveiller ça, mettre les tuyaux qui vont puisque les tuyaux, la taille des tuyaux ça va selon la taille du chien ou du chat. Voilà, après il y a également des ballonnets, donc pareil, la taille va en fonction du poids de l'animal. Voilà, surveiller tout ça. Préparer les instruments, les champs, donc les champs c'est les tissus bleu-vert là que ils mettent sur leurs assistants muets. Les assistants muets c'est les espèces de tables qui roulent, vous savez, qu'ils mettent à côté où ils posent tous les instruments et tout ça. Voilà, les compresses, les lames, les gants, tout doit être stérile. Ensuite, préparer l'animal, donc en fait on les aide lors de l'intubation et lorsqu'ils endorment l'animal. On les prépare à la chirurgie, donc tondre, nettoyer. Et ensuite, durant la chirurgie, il y a une ASV qui reste en fait dans le coin pour surveiller que l'anesthésie se passe bien, que l'animal respire, ne fait pas d'apnée ou qu'il se réveille pas. Donc voilà, elle règle les gazeuses en fonction. Et elle assiste le vétérinaire s'il a besoin d'aide. Ensuite, il y a l'après chirurgie. Donc là, on va surveiller l'animal. Donc en fait, ils sont encore intubés, ils ont encore un tube dans la bouche. Et c'est à nous de l'enlever. En fait, il y a un moment pour l'enlever. Et donc nous, on est chargé de surveiller et attendre ce bon moment. Surveiller que le réveil se passe bien. Donc ils sont sous lampe chauffante. Donc on surveille la température, si ça va. Voilà, et une fois que tout est bon, que l'animal est réveillé, on envoie un SMS au propriétaire. Il y a le nettoyage, donc nettoyage c'est stériliser les instruments, nettoyer les salles de chirurgie, nettoyer les salles. La salle, en fait on a une grande salle où c'est là qu'on endort et qu'on prépare les animaux à la chirurgie, nettoyer tout ça. Voilà, faire attention que dans les salles de consulte, il y ait toujours des seringues, des aiguilles, des compresses, de l'alcool, de l'oxygéné, tout ça.
Donc ensuite, Marion Fière me demande as-tu déjà assisté à des actes vétos qui ont été durs émotionnellement? Si oui, comment as-tu fait face? Alors oui, en fait c'était un chat qui était en détresse respiratoire. J'avais préparé la caisse à oxygène et tout ça parce qu'on les met dans des caisses à oxygène quand c'est comme ça. Et j'ai eu fini de préparer et en fait le chat s'est mis à vomir et il est mort. Donc c'est toujours dur quand on voit un animal partir, mais le plus dur en fait c'est quand on voit la réaction des propriétaires. Parce que quand le chat en fait on l'a pas eu par exemple hospitalisé et tout ça, on n'a pas eu le temps, enfin le chat ou le chien hein, ou n'importe un nac, on n'a pas trop eu le temps de s'attacher, donc on sait pas trop pourquoi il est mort et voilà, mais quand les propriétaires ils font dans l'arme c'est hyper dur et ça m'est arrivé plusieurs fois d'accueillir des clients. Et en fait, quand je leur demande vous êtes monsieur ou madame, et ben là ils explosent en pleurs parce qu'en fait ils viennent euthanasier leur animal, donc là c'est dur. Ouais. Quelles études? Un bac S et après le mieux c'est donc l'école de formation GIPSA. Donc ça dure sur 2 ans. Il y a plusieurs centres en France. Voilà. Après il y a une école privée, donc ça c'est gratuit GIPSA. Et c'est reconnu par l'État. Et après il y a une école privée à Montaigu en Vendée. Et là c'est 3 000 € ou 4 000 € l'année. Ça dure 2 ans, 1 an ou 2 ans on peut choisir. Et c'est pas reconnu par l'État. Mais on va dire que il a quand même de la valeur. Enfin cette école a quand même de la valeur chez les vétérinaires. Alors ensuite toujours Marion Fière. Marion, oui. Y a-t-il une spécialisation à avoir pour exercer ce métier auprès d'animaux type NAC ou bien sauvages? Alors en fait si tu fais GIPSA, tu prends automatiquement une spécialisation. Mais après je sais pas, j'en sais pas plus. Mais après, enfin moi je sais qu'ils m'ont pris parce que je leur ai dit que j'avais beaucoup d'animaux. Et ils ont halluciné d'ailleurs. Et du coup ils voyaient que j'avais pas peur d'eux, que je les manipulais, enfin que j'avais un truc avec eux en fait, j'avais le contact assez facile et que manipuler un rat ou un furet ou enfin voilà, parce qu'ils en ont pas souvent mais quelquefois oui, et ça me rebutait pas. Donc voilà. Pourquoi ce métier est-il passionnant selon toi? Alors c'est un métier dur, je pense émotionnellement, parce que faut pouvoir supporter la pression, l'urgence. Des clients pas faciles des fois, ça m'est arrivé. Voilà, des animaux qui sont euthanasiés, des clients qui pleurent. Des fois, je sais que quand les clients éclatent en sanglots devant nous à l'accueil, c'est arrivé que des ASV partent derrière pour pleurer elles aussi parce que c'est dur. Mais aussi il y a de bons moments quand on a un animal qui arrive malade et qu'on arrive à le soigner, qu'il repart et tout ça, on est hyper content, c'est hyper gratifiant je trouve. Et puis moi vous savez mon amour pour les animaux, donc qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Penses-tu qu'il est plus ou moins intéressant que le métier de vétérinaire? Alors c'est pas pareil. L'ASV, elle seconde le vétérinaire, elle a pas autant de responsabilités que lui bien entendu. Et moi en fait c'est ça, en fait c'est le côté par exemple opérer, diagnostiquer qui me faisait peur parce que j'ai peur de me tromper. Le vétérinaire il fait pas que soigner les animaux, c'est à dire qu'il a tous les comptes qui l'attendent derrière, gérer ses salariés, gérer ceci, gérer cela, enfin il y a plein de trucs autour et ces trucs là c'est trop chiant et je suis bien contente de pas les gérer. Peut-on exercer ce métier ailleurs que dans les cliniques véto? Je pense pas, non. Mais après, il y a peut-être un métier qui se rapprocherait, c'est soigneur animalier dans les zoos, puisque il seconde aussi le vétérinaire. Après, c'est pas pareil. Enfin, il y a des points communs, il y a des différences, mais peut-être ce serait le métier qui se rapprocherait le plus, je dirais. Est-ce dur de trouver des cliniques qui recherchent des ASV? Oui, c'est très dur. Faut avoir un coup de bol monumental, clairement. Moi, j'avais fait tous les vétos d'Angers, donc il y en avait une cinquantaine. Enfin, et autour, et j'ai envoyé une centaine de CV en Aquitaine et j'ai pas eu de retour ou des réponses négatives. Donc en fait, le problème c'est que, moi c'est ce que me disait mon vétérinaire, c'est qu'un GIPSA ça coûte cher parce qu'il part une semaine à l'école, mais cette semaine il faut la payer quand même, il faut aussi payer le déplacement et l'hôtel ou l'endroit où il résidera pendant la semaine. Voilà, alors je sais pas trop. Alors Kyo Ashigur,
où est-ce que s'arrête ton panel de compétences? Peux-tu poser une perf? Alors oui, mais on pose pas le cathéter. Donc c'est-à-dire que le cathéter, c'est d'abord le vétérinaire qui le pose. Et après, nous, on peut brancher la perf dessus. Oui. Par contre, c'est pas nous, donc comme j'ai dit précédemment, qui choisissons comment on la règle, etc. C'est le véto qui nous dit tu mets tant comme débit. Quand il y a des gros conflits avec les clients, ça on les gère pas. Au bout d'un moment, on appelle le vétérinaire. Bon, on n'opère pas, hein, bien évidemment, en seconde par contre. Voilà. Enfin après, ça fait que 3 mois que je suis ASV, enfin ASV, plutôt assistante vétérinaire. Je suis pas spécialisée, enfin j'ai pas le diplôme pour être ASV. Donc je saurais pas te dire exactement, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de responsabilités. Peut-on comparer l'assistante vétérinaire à une infirmière? Bah oui, carrément, je dirais. Je pense, hein, sauf que l'infirmière c'est pour les humains et l'ASV c'est pour les animaux, c'est pour Belle. Dit Kalia qui me pose la question, comment as-tu fait pour trouver ton premier emploi en clinique véto? Alors en fait, quand je suis arrivée en Aquitaine, donc j'ai harcelé tous les vétérinaires. Voilà, donc en fait j'y suis allée, j'ai déposé des CV, lettre de motif, j'ai appelé, voilà, j'ai renouvelé l'affaire encore et encore. Et puis au bout d'un moment j'ai complètement arrêté, ça me saoulait vu que j'avais pas de résultats. Donc en fait je vivais ma petite vie, j'étais inscrite en intérim, donc je faisais l'intérim. Et puis voilà, j'étais chez moi, je m'occupais de mes animaux quand je travaillais pas, et puis voilà. Et en fait, c'est à ce moment-là que y a une clinique qui m'a appelé et qui m'a dit bon écoute, on a besoin de toi puisqu'on a une ASV qui est partie en arrêt maladie. Donc il faut la remplacer. Donc là j'ai saisi l'affaire. Hein. Je suis hyper contente parce que du coup j'apprends vraiment beaucoup de choses. Tous les jours je prends de plus en plus d'autonomie, d'assurance. Et les ASV sont hyper gentils. J'arrive aussi de parler anglais puisque en fait je suis à un endroit où il y a pas mal de retraités anglais. Des touristes allemands aussi, donc ça voilà, j'aide comme je peux. Et puis parce qu'il n'y a aucun véto qui parle bien anglais là où je suis. Voilà. Donc c'est cool. Donc là je suis en remplacement jusqu'au 10 août. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire à les poser. Voilà, écoutez, je vous dis à la prochaine alors. Ciao! Anne! Là. Oh putain, j'ai chaud. Ah on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit, on me voit un peu, on me voit plus. Bisous, il est en train d'entrer en route là. Il a des castagnettes les amis, mais laissez tomber les castagnes. Hein. C'est ça. Et si vous allez voir, et il commence à être un peu chiant.